partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Sarrebourg va-t-il enchaîner après sa brillante victoire de la semaine passée à Billère 27-28 dans le Mangonico? Est-ce que Valence va relever la tête après sa désillusion face aux Vikings de Caen? Vous êtes bien sur Moselle TV pour la 23e journée de Pro League entre Sarrebourg, 11e au classement, et Valence antépénultième. À mes côtés, vous en avez maintenant l'habitude, le vice-président du club sarrebourgeois, Jean-Yves Schaff. Salut mon Jean-Yves. Salut Arnaud. Comment tu vas en cette soirée du 1er avril? On a envie de dire pas de mauvaise blague ce soir pour l'équipe d'Arnaud Calbry. Exactement, et donc confiant après ce beau match et ce beau succès acquis de haute lutte à Billère. C'est vrai qu'on n'attendait pas forcément cette victoire à Billère. C'est une bonne surprise pour deux raisons, puisqu'on était resté sur une désillusion. Clairement ici à l'espace Pierre de Coubertin contre Cherbourg, un défaite 19-29. Et puis pour des raisons aussi tout simplement de transport, puisqu'on le rappelle, Sarrebourg, à cause de la grève des trains, s'est déplacé finalement en voiture et même en minibus. Oui, c'est ça. 16 heures de minibus pour rejoindre Billère qui est dans le Béarn. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Oui, effectivement, c'était des conditions de déplacement qui étaient complexes. On avait vu les joueurs le lundi, après la déconvenue du samedi. Je crois qu'on avait reposé le cadre de nos ambitions, de ce qu'on voulait faire ensemble. Donc les joueurs étaient tout à fait concentrés durant la semaine de travail sur l'objectif. Et donc finalement, ils ont géré aussi ce déplacement complexe comme un supplément d'âme aussi pour construire cette victoire, cette identité qui a forgé leur succès. Effectivement, c'était un déplacement finalement fédérateur, puisqu'on a vu même des joueurs qui prenaient le volant. On a vu par exemple Louis Despréaux. Donc c'est dans ces moments-là aussi que quelque part une équipe ne naît pas, puisque l'équipe de Sarrebourg est maintenant presque vers la fin de saison. Mais en tout cas, peut-être ressouder quelque chose avec ce déplacement. Oui, puis ça permet effectivement de remettre en perspective ces prochains matchs. Il faut se fixer des objectifs de remontée au classement, de victoire à domicile, de communion aussi pour les joueurs, puisque en fin de saison, ils auront des destins qui ne seront pas croisés. Donc il faut, voilà, c'est ce qu'on souhaite. Et il faut gagner ce soir, effectivement, donc pour enchaîner une deuxième victoire. Il y a plein d'enjeux finalement, puisque c'est vrai que Sarrebourg est 11e au classement. En cas de victoire, l'équipe de Sarrebourg ferait un bond quand même au classement, puisque cette équipe reviendrait à hauteur de Nancy. Alors il y a plein d'équipes à 21 points, mais quand même revenir à hauteur de Nancy qui descend de Star League à la 7e place, ça serait pas mal à cette journée de la fin. Incontestablement, si on avait en début de saison imaginé que Sarrebourg puisse être candidat à cette 7e place en fin de saison, personne n'y aurait cru. Je veux dire, voilà, ni l'histoire du club sarrebourgeois qui est une jeune histoire en Pro League, ni notre budget ne pouvait nous conduire à rêver à cette hypothèse. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est l'objectif. Du côté de Valence, il y a également pas mal d'enjeux. Alors cette équipe de Valence, elle est un peu miraculée. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, cette équipe de Valence devait être reléguée à l'intersaison en National 1. Et puis il y a eu les déboires financiers du Cavigal de Nice. Et donc l'équipe de Valence a été repêchée. Pour le moment, elle est juste au-dessus de la ligne de flottaison. Donc à la 14e place avec 6 points d'avance sur Villeurbanne. Ce qui est beaucoup et peu en même temps. Même si du côté de Villeurbanne et de Strasbourg, ça ne va pas trop, et sportivement et financièrement. Effectivement, Valence, moi je trouve qu'ils font un parcours que je ne qualifierais pas d'exceptionnel, mais qui est très honorable. Et effectivement, quelque part, l'an passé, c'est Villeurbanne, et je crois qu'un dernier match entre Villeurbanne et Valence qui avait scellé la destinée de Valence. Et les Valentinois, ils font la course en tête dans ce championnat par rapport à leurs voisins de Villeurbanne. Et c'est parti, on discutait avec Jean-Yves et on a presque raté le coup d'envoi. En tout cas, il y a un premier pénalty. Ils vont recommencer d'ailleurs, on a loupé les 50 premières secondes. Pour Dylan Grandjean qui peut ouvrir le score, le capitaine. Et ça fait 1-0 dans ce superbe maillot bleu. On ne le dira jamais assez, il est magnifique ce maillot. Et ça fait 1-0 pour les Yellow Fox. Djurdjevic qui n'a rien pu face à Dylan Grandjean, le capitaine sarrebourgeois.
Djurdjevic, effectivement, le gardien serbe de cette formation de Valence. 1-0, donc c'est parfait. L'entame de match pour l'équipe d'Arnaud Calbry. Donc une équipe de Valence qui en fait finalement est assez... William Bénézit, l'arrière droit gaucher, Vini Créteil, un joueur qu'il faudra surveiller comme le lait sur le feu. Et Théo Reuillard, l'ailier droit gaucher, passé par Martigues et formé à Istres et qui échoue sur sa première tentative. Ouais, Théo Reuillard qui est tout simplement le meilleur buteur de cette équipe de Valence. Alors au niveau du classement, il est très loin, hein. Ça prouve qu'il n'y a pas forcément de buteur attitré dans cette équipe, puisque avant cette journée, c'était le 34e meilleur buteur de la Pro League. Donc c'est vrai qu'on est loin du top 20 au niveau des buteurs. En tout cas, récupération de balle, ça ne sera pas pour Lucas Castel qui avait demandé le ballon à l'aile gauche. Ça sera Dylan Grandjean. Et passage faute offensive, apparemment de Geoffroy Carabas qui a poussé son vis-à-vis. Ouais, c'est dommage, il y avait une occasion peut-être pour Lucas Castel après de tenter un tir. Fréchou qui était passé. Ouais. Alors il y a une petite pause, Jean-Yves, une petite colle pour commencer. Quelle est la particularité de cette équipe de Valence dans cette Pro League? Est-ce que tu le sais? Alors de gagner plus de points à l'extérieur qu'à domicile déjà, mais après je ne sais pas, d'être la préfecture de la Drôme. Non, c'est l'équipe tout simplement qui a fait le plus de matchs nuls dans cette Pro League avec 4 matchs nuls. C'était contre Frontignan à domicile, à Saran, à Villeurbanne et à Caen. Quand on voit le classement de Frontignan et Caen, c'est pas mal. Alors que là, ça va faire 2-0 avec Samy Douché. Belle relance d'Hugo Christ, Samy qui a temporisé et qui prend au premier poteau le gardien serbe. 2-0 pour Sarrebourg. Donc elle amène Tom Bertini, qui est on va dire le pur produit du club. Joueur qui a, je crois, fait toute sa carrière à Valence, mais dans tous les cas qui a été formé. Oui. Le numéro 9 de cette équipe de Valence, Tom Bertini. Ouais, et l'attraction évidemment pour les Mosellans, c'est la présence de Baptiste Buteau. Ouais, on en reparlera, voilà. Puisque c'est effectivement un joueur émérite du championnat de France, de Star League et aujourd'hui de Pro League. Voilà. Et surtout, il est mosellan puisqu'il est originaire d'Algrange. C'est ça, originaire d'Algrange. Et puis il a grandi au handball à la fois à Metz, au pôle espoir de Strasbourg, à Célestat. Et là encore un bel arrêt d'Hugo Christ face à... Et poser ses valises à Dunkerque, où il a officié. Pendant très longtemps, effectivement. Voilà, pendant quelques temps. Un gros buteur du championnat de première division. On retrouvera aussi Johan Darik, qui était passé par Strasbourg et qu'on connaît de longue date, ancien joueur d'Angers. On retrouvera Nemanja Grubicic, l'ancien arrière droit gaucher d'Épinal. Oui, Johan Darik est le capitaine de cette équipe de Valence. Qui est très solide. C'est le numéro 23 au centre de votre écran qui essaye de bouger Geoffroy Carabas. Beau duel dans le match entre les deux hommes. Johan Darik qui est au poste de numéro 3, l'un des meilleurs joueurs du championnat. Et bel arrêt là de Djurdjevic sur ce tir de Louis Despréaux, mais le ballon reste sarbourgeois. Ouais, Samy Douché qui a été vigilant et un tir peut-être un peu pastis pour le joueur, mi-hauteur, lisible, croisé. Donc là, il va falloir s'appliquer. Le gardien serbe vaut mieux que ça. Et le but de Marco Mangon, 3-0. Parfaite entame de match vraiment des Sarbourgeois de Marco Mangon qui a remporté, je sais que ça a fait beaucoup rire certains membres du staff de Sarrebourg, le Mangonico la semaine dernière à Billère. En tout cas, Marco, il inscrit son premier but. Après, il a gagné sur tapis vert puisque Simonet était blessé. Donc... Mais c'est pas grave. Simonet avait gagné le match aller, il a gagné le match retour et c'est très bien. Mais Hugo Christ, très solide. Ouais, très gros début de match. Là, il vient de stopper le tir de Pierre Fréchou, l'ex-joueur de Toulouse. Et perte de balle de Louis Despréaux qui cherchait Geoffroy Carabas. Il faut se replier. Ouais. Que peut-être lui aurait dû chercher le but. Il avait bien joué, Lucas Castel, bien joué. Il aurait presque pu lui remettre. Ouais. Ça fait rien. C'est pas grave, il y a 3-0 après 6 minutes de jeu. Ouais. Pas un but pris pour le moment par Hugo Christ qui fait son match. Il a déjà stoppé des tirs de Théo Reuillard et William Bénézit.
et à l'instant, on l'a dit, donc de Pierre Fréchou. Donc il est dans son match, hein, vraiment le gardien sarrebourgeois, le numéro 12. Voilà, là on est bien. Cette fois-ci, il a bien lu la trajectoire du tir de Marco Mongon. La Belle contre-attaque relance de Baptiste Buteau. sur Théo Reuillard. Et superbe repli de Lucas Castel. Effectivement. Lucas qui a été vigilant, qui n'a pas laissé Théo Reuillard prendre de l'avance. Et Théo Reuillard va très vite. Excellent finisseur. D'ailleurs, on voit qu'on le sollicitera beaucoup. Hein. C'est un joueur fort dans l'effectif du Valence Handball. 83 buts exactement pour Théo Reuillard depuis le début de la saison. Joueur qui a un peu 23 ans, bientôt 24 ans. Et on le retrouve, hein. C'est vrai que beaucoup de ballons passent par lui. Et tout à l'heure, le lob n'était pas passé. Cette fois-ci, c'est dedans. Et c'est le premier but de cette rencontre, en tout cas pour Valence. Il est clair que dans ce match, que ce soit bien sûr à l'aile gauche avec Baptiste Buteau et Théo Reuillard sur l'aile droite, on a deux ailiers de grande qualité à surveiller qui prendront leurs responsabilités sur des angles et des situations très étroits et très fermés. Donc à surveiller comme le lait sur le feu. La perte de balle de Dylan Grandjean. Bien vu par Théo Reuillard, ça part vite et ça va arriver à Baptiste Buteau. Baptiste qui fait zone et de toute façon qui était en échec sur son shoot. Hugo Christ avait fait l'arrêt. Baptiste Buteau, 36 ans, hein, c'est certainement le joueur de Valence le plus âgé, puisque Yohann Odari qui en a 35. Oui. Avec 36 ans, tu rentres doucement dans le top 10 ou top 15 des joueurs les plus âgés du championnat, même si quelques gardiens de but, bien sûr, ont un peu plus de bouteilles que Baptiste Buteau. Allez, il faut remettre un petit peu de l'allant sur les attaques. Et on retrouve Marco Mongon qui cherche Geoffroy Carabas, mais il y a du monde. Hein. Ouais. C'est un petit peu l'embouteillage au poste de pivot. Et on voit la difficulté de trouver Geoffroy. On imagine bien la pression que Yohann Odaric exerce avec son coéquipier Ben Brahim Bilal. Des Préaux qui avait force un peu, réglé bien la mire lors de la première mi-temps face à Cherbourg. Là, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Il a défendu Samy. Et Baptiste Buteau qui inscrit son premier but du match alors que Samy Douché avait touché ce ballon. Ouais, mais malheureusement, effectivement, l'interception revient dans les bras de Baptiste Buteau. Et il a certainement envie de bien faire, hein, Samy Douché. De toute façon, lui, il est toujours hyper motivé. Et puis il a appris cette semaine l'arrivée de la première vraie recrue de Sarrebourg, Julien Cadel. On pourra en parler tout à l'heure. Oui, international belge. Je pense que Samy, lui, le savait déjà. Hein, oui, je me doute qu'il le savait. Voilà. Il tire à l'amble de Dylan et gardien serbe qui fait des arrêts. Il est là. Un petit tango là entre Dylan Grandjean et Fréchou. Et Pierre Fréchou. Ouais. L'arrière gauche de cette équipe de Valence. Numéro 10. On retrouve, ça bouge beaucoup, hein, puisque William Benesi n'est pas forcément à son poste là. Numéro 37, voilà, ça décale. Le bras est levé. Et on va retrouver Pierre Fréchou. Ouais, qui vendange complètement son shoot et qui passe au-dessus de la transversale de Hugo Christ. Allez, ça fait quasiment 5 minutes que Sarrebourg n'a pas marqué. Ouais, et là encore, ça peut encore durer. Ça peut encore durer. Ouais. Effectivement, a tiré peut-être un peu vite Marco Mongon, même s'il avait l'espace devant lui. Je pense aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut aller vite là? Non, pas de contre-attaque, on va jouer tranquille. Je crois qu'effectivement, Sarrebourg joue sur un rythme qui n'est pas le sien. Enfin, j'ai le sentiment un petit peu qu'on se cale sur la volonté de Valence de jouer vite, alors qu'il y a des possessions de balles qui mériteraient juste d'être gérées. Voilà. On peut nous jouer dans le deuxième temps. Allez, c'est parti, c'était au clencher. Encore une fois, faute offensive pour Sarrebourg.
Il y a du déchet en ce début de match du côté des Yellow Fox. Bien refermé devant Pierre Fréchou. Peut-être arrêter de donner des ballons aux joueurs de Valence. Alors on s'organise. Côté des joueurs de la Drôme avec Bertini, le numéro 9, un peu bousculé dans sa course. Vraiment la défense de Sarrebourg, elle est comme bien en place. Hein. Oui, c'est solide, c'est solide. Avec Geoffroy Carabas là qui repousse vraiment. William Bénézit. William Bénézit, exactement, l'ancien joueur de Chartres et Créteil, dont c'est la deuxième saison à Valence. Le bras est levé, et encore Hugo Christ. Et là, allez garçon. Allez, Lucas Castel qui va pouvoir défier le portier de Valence. Et c'est dedans pour l'ailier gauche sarrebourgeois. Titulaire hein, ce soir. On l'a pas dit, mais c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, Arnaud Calbry peut compter sur l'entièreté de ses forces. Pas de pépins physiques, et ça c'est toujours agréable. Bien sûr, c'est effectivement ce qu'on a observé, c'est ce retour, on va dire en forme physique de tous nos blessés, sans effectivement qu'il y ait eu de gros bobos à Billère. Donc, notamment le retour d'Aurélien Padelus, qui est ménagé. Marius Rondrianseno qui devrait faire son entrée. Ouais, le voilà, le numéro 5 sarrebourgeois qui remplace Dylan Grandjean après 13 minutes de jeu. C'est du poste pour poste, c'est du grand classique. Dylan qui joue bien sûr en défense et en attaque et qui a beaucoup d'engagement physique et qui a besoin de souffler. Et là, Louis Despréaux, parfait, il a changé. Son tir magnifique de la part de Louis Despréaux. Un temps d'attente, fixation du gardien, je regarde, je vois, je place. Il a eu le temps en même temps de prendre son élan. Et là, il y aura très logiquement jet de 7 mètres. Bien sûr, Pierre Fréchou qui a fait un peu l'amour aux défenseurs. Et on voit Marco Mangone aussi qui a un gros temps de travail qui commence un peu à tirer la langue. Face à face entre Baptiste Buteau, l'ancien Célestadien, et Hugo Christ, l'ancien Célestadien. Oh, c'est bien joué. Ah, c'est magnifique ça. Hein. Alors, c'est sûr que pour Hugo Christ, c'est rageant. C'est rageant, ça va ne pas lui plaire, mais pour le spectacle, c'est quand même magnifique. Ouais. Ce petit lob parfaitement dosé. Alors, il faut dire qu'on a tout simplement Baptiste Buteau, le deuxième meilleur buteur de l'histoire hein, de la Star League. 1487 buts dans sa carrière. C'est tout simplement incroyable. Donc Quentin Pugliese qui est rentré aussi sur la rotation. Marco Mangone, on le disait, tirait un peu la langue. Et là, lui, tu lâches le bal trop vite. Donc, hop, bien joué. Théo Reuillard avec Baptiste Buteau. Un redoublement de passe au-dessus de la zone. Beaucoup d'agilité, d'habilité. Donc les Sarrebourgeois qui sont revus à la 15e minute par des Valentinois qui sont bien dans leur match. Alors qu'Arnaud Calbry fait souffler aussi Geoffroy Carabas. Et on voit Jordan Yamjeu au front. Pas fluide chez les Sarrebourgeois.
Valence qui joue jeu de transition. Et Théo Reuillard qui fait ce qu'il veut sur son aile. On l'avait dit. Le jeune ailier droit est efficace, un des meilleurs à son poste dans le championnat de Pro League. Et Sarrebourg qui est mené 6-5 à la 16e minute, quasiment 17e minute du match. Valence qui mène 6-5 donc après ce temps mort sarrebourgeois. C'est vrai que Arnaud Calbry va vouloir sans doute un petit peu couper l'élan et stopper l'hémorragie du côté de cette équipe de Valence donc qui est passée devant. Ouais, effectivement, il faut trouver des solutions. On sait par exemple, on voyait Théo Reuillard efficace en diable sur l'aile et en montée de balle. On sait que c'est un joueur dont il faut couper les trajectoires, qui ne doit pas avoir d'angle. Donc il va falloir certainement amplifier notre effort défensif sur cet ailier droit qui va nous faire du mal si on continue à le laisser faire. On continue les rotations du côté d'Arnaud Calbry. Je disais que Jordan Yamjeu avait supplé Geoffroy Carabas. Lucas Limousin supplé maintenant Louis Despréaux alors que Félix Verdel rentre à l'aile gauche. Allez, 6 partout, Quentin Pugliese qui marque son premier but de la partie. Quentin Pugliese qui a envie de briller, hein, Quentin, forcément. C'est pas forcément encore de quoi sera fait son avenir. Sans doute que Jean-Yves le sait, mais il ne le dira pas encore. Non, si on peut en parler, je pense que... Je veux surtout pas te mettre en porte-à-faux. C'était pas le but de Barbara de remarque. Hein. Je pense que son avenir est certainement un avenir sarrebourgeois. Ah bah voilà. Certainement, je veux dire, c'est ce que je crois savoir. Voilà, après, tu demanderas au président. L'info donc sur Moselle TV. Et Kevin Mouillon là, qui vient de rentrer, qui marque son premier but. Là aussi un joueur un impact player, un joueur lourd, mais enfin lourd au sens puissant et qui peut frapper au travers. Et il l'a montré, un joueur intéressant, Kevin Mouillon. Il va y avoir des sanctions sur la défense. Alors c'est 2 minutes. Non, c'est juste un avertissement verbal. Tente de servir Lucas Limousin, passage en force. Lucas qui s'est fait mal, je pense que c'est un choc genou contre genou. Voilà, il pourrait arrêter la partie, hein. C'est pas du foot, mais bon, il continue. Et Hugo Chris derrière qui... Lucas, j'espère que c'est pas une fracture, je vois qu'il se tient le bas du tibia. Ouais. Non, ça va, je pense que c'est choc. Je pense que c'est un choc. Avec Baptiste Buteau. Ouais, c'est un choc et Baptiste... Les deux hommes se tapent moyennement dans la main. Hein. Ouais, bon, je pense que sans être méchant avec Baptiste, il n'est pas connu pour sa bienveillance vis-à-vis de l'adversaire. C'est pas faux. Baptiste Buteau.
comme je vous le disais, hein, et comme on le disait, un nom hein, quand même dans le championnat de France. Deuxième meilleur buteur, je vous le disais aussi, de Lidl Star League. 1487 buts quand même. Oui, c'est quand même impressionnant. Deuxième derrière Raphaël Cocheteux. Et la particularité de Baptiste Buteau, c'est qu'il a été 1 an et demi sans jouer avant de rejoindre donc, cette équipe de Valence l'été dernier. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il a peut-être pensé à raccrocher. Et puis Valence est venu le chercher. On ne connaît pas exactement toute l'histoire. En tout cas, on est ravis de voir ce joueur mosellan sur ces terres. Il avait entretenu durant ces 18 mois d'arrêt, il avait entretenu sa condition sur Strasbourg. Hein. Il s'est entraîné avec les structures d'entraînement strasbourgeoises. Donc voilà. Effectivement, on est en zone, les garçons, on n'est pas juste. Je pense qu'il y a un manque de concentration. Voilà, et on subit. Ouais, là aussi, Nemanja Grozicic qui met un pied dans la zone. Il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup de maladresse, oui, c'est très surprenant. Autant de fautes individuelles. Ouais. Le ballon va revenir à Samy Douché. Bravo. Oh là là, le double poteau de Louis Despréaux. Pas de chance, non. Vraiment. Non, un tir de toute beauté, pour le coup, qui était juste et précis. Djurdjevic, j'en rigole presque, hein, parce qu'il était à des années-lumière. Il était parti manger une barbe à papa sur le côté. Allez, 2 buts d'avance pour Valence. On essaye d'aller vite. Les Yellow Fox qui essayent de remonter rapidement le ballon. Et on fait encore des fautes offensives. Ça fait au moins le 7 ou 8e ballon sur des marchés, sur des faux blocs, sur des passages en zone. Et on ne peut pas dire en plus que les arbitres sont incohérents parce qu'ils ont une ligne de conduite depuis le début. Et ils ont une vraie cohérence dans leur coup de sifflet. Donc ça, il faut le retenir et le dire. Bien entendu, il n'y a aucune contestation de leur décision. Les frères Pajot font leur match. On n'a pas toujours été d'accord avec certaines décisions, notamment lors du dernier match à domicile contre Cherbourg. Autant là, pour le moment, il y a une vraie cohérence avec ces deux arbitres qui ont un peu plus d'expérience que ceux de Cherbourg. Oui, on a une paire qui est déjà éligible au plus haut niveau. Donc on imagine évidemment la maîtrise de la paire arbitrale. Puis forcément, on va dire la complémentarité, hein, puisque pour le coup, on parle bien de frères jumeaux. Et là, on dort à Sarrebourg. Hein, coup franc direct de Théo Royard qui a bien lu le fait que la défense sarrebourgeoise était endormie. Et je crains un peu qu'on rentre dans une espèce de match un peu identique à il y a 15 jours. Hein, où, non, Jean-Yves, tu n'as pas le droit de dire ça. Non, mais je les vois là un peu passifs, en train de s'interroger du regard. Alors que c'est leurs intentions qui ne sont pas justes. Allez, ils remettent de l'intensité offensivement, de l'agressivité derrière. Et ça va bien se passer. Quentin Pugliese qui croise avec Marius Randrianceno qui trouve Louis Despréaux. C'est difficile, parce que tente Louis Despréaux. Il a un peu été au casse-croûte hein, là, sur cette action. C'était très compliqué. Il avait besoin pour arriver à 6 mètres de beaucoup plus d'appui que ce qui est autorisé. Donc voilà. Félix Verdel bien servi. Il fait du bien celui-là pour Sarrebourg et Félix Verdel, le luxo de service. Et Félix qui parle derrière avec Marius Randrianceno. On subit encore. Hein, la roucoulette bien sûr.
Kevin Mouillon qui facilement décale Tom Bertini. Bertini, intervalle extérieur. Roucoulette parfaite. C'est compliqué. Sarrebourgeois, pour l'instant, n'y sont plus. On retrouve aussi la difficulté entrevue il y a 15 jours à jouer avec on va dire la base avant et notamment le pivot. Donc on n'a pas eu de but à 6 mètres, difficulté à trouver des relations. Et Louis Despréaux, c'est peut-être par lui que va venir le salut ce soir, parce que quand il est servi comme ça, dans un fauteuil, c'est apéro à chaque fois. Prise de shoot sur un appui. Le bras, le tiré des croisés, le bras se décale par rapport au tireur, c'est tout juste. Là, ça marche, monsieur Demania. Les arbitres l'ont vu. Oui. Demania, Grujičić, alors que Jordan Yamjeu est servi, et dans la zone. Est encore en zone, en échec aussi au shoot. Oh, la belle prise de balle. Et une grosse défense de Quentin Pugliese. Ouais, super repli de Quentin. Ouais. Avec Marco Mangon. L'international de beach. Alors là, 2 minutes. Ouais, je crois. Il me semble. Nemanja Grujičić qui a fait une faute. De frustration. Oui, ouais, exactement. Puis inutile. Ouais. Il pénalise son équipe et en attaque et en défense. Et infériorité numérique pour 2 minutes. Et comme dirait l'autre, inutile au jeu, tu sors. Allez, il reste 5 minutes voilà. Dans cette première mi-temps. Un peu bizarre, Jean-Yves. Ouais, gros début de match de Sarrebourg et puis après un gros éclat reçu de la part des coéquipiers d'Adrien Schaff. Ouais. Là, ça semble aller un tout petit peu mieux. Ouais, Geoffroy Carabas qui est revenu aussi au poste de pivot. On a vu que Jordan est en difficulté. Ouais. Là, c'est compliqué. Ouais. Elle était pas si mal, hein, la passe sautée de Louis Despréaux. Peut-être un tout petit peu haute pour Félix Verdel, qui a voulu s'emmener tout de suite vers le but. Effectivement, il a eu une difficulté à contrôler à la fois le ballon, la trajectoire de sa course. Et c'est certainement dans ce secteur de jeu que Félix Verdel doit progresser encore. Félix qui a, on le disait hein, en début de saison, finalement une ancienneté comme joueur de champ qui est faible, hein, puisque jusqu'à l'âge de 15-16 ans, il était gardien de but. Donc voilà, c'est un joueur qui se construit, mais qui se construit vite. Et bien joué Marco Mangon. Voilà, Marco qui assure... Eh ben non. Non, qui n'assure pas. Qui ne rassure pas non plus. Et non, c'est pas dedans pour Marco Mangon. Et c'est vrai que pour un joueur du niveau de Marco, c'est pas habituel. Il avait à sa gauche, il avait Félix Verdel, il aurait peut-être pu lui mettre parce que Félix était mieux placé. Voilà. Et temps mort posé par Aziz Benkala, le coach de Valence. Voilà, un ancien bon joueur de handball passé par Villefranche, bien sûr par Valence, qui a une belle carrière et de joueur et d'entraîneur puisqu'il a entraîné Valence, Grenoble, Valence. Voilà donc... Parle-nous pendant ce temps mort de l'ami Julien Cadel, la première vraie recrue, en tout cas annoncée par Sarrebourg. Officialisée, donc Julien Cadel est un joueur alors on va dire franco-belge, hein, bien sûr il a la nationalité belge et l'international belge. Il est né en Allemagne, il a fait ses premiers pas de joueur à Bruges, donc dans la région de Bordeaux et pas en Belgique. Et puis voilà, il s'est enhardi, il est passé par le centre de formation de Célestat, où il a connu une petite dizaine de sélections en Pro League. Et puis voilà, pour grandir alors pour finir ses études, il est revenu à Bordeaux, et pour grandir au handball, il est parti à Hasbrook dans un projet de Hénin-Vap intéressant. Et bien dans ce cadre-là, il devient le meilleur buteur pratiquement de la poule, hein, de mémoire, joueur qui tire des pénaltys, qui est agile dans le duel sur son aile. Peut-être un joueur qui ressemble à Théo Reuillard, à la fois physiquement et dans les aptitudes techniques. Et il avait à cœur de retrouver la Pro League qu'il a connue par le passé. Et Arnaud Calvry, voilà, c'est ça. Son ancien sélectionneur des Diables Rouges. C'est ça. Effectivement, pour ces jeunes internationaux, que ce soit Félix
Verdel au Luxembourg ou Julien Cadel jouait en Pro League en France. Et c'est l'occasion évidemment de se préparer à l'intensité des matchs internationaux. Et là, très joli but de Kevin Mouillon. Belle extension de la part du numéro 7 qui derrière montre sa rage et sa détermination avec ce cri qui crispe l'espace de Pierre de Coubertin. On a 3 minutes 30 pour être au contact à la pause, ce qui serait idéal, j'ai envie de dire psychologiquement, et aussi pour les supporters qui commencent à s'inquiéter. Mais on fait encore une faute offensive, on n'est pas bon les garçons. Derrière, heureusement, il y a une passe chaussette, plutôt lunaire. Ouais, c'est effectivement surprenant, on se disait à ce niveau, de faire autant de fautes directes. Mauvaise maîtrise de la passe. C'est pas la meilleure promotion pour le handball masculin ce soir à l'espace Pierre de Coubertin. Pourtant les deux équipes n'ont plus grand chose à craindre ni à espérer de ce championnat, même si Valence n'a que 6 points d'avance, et 6 points ça peut se remonter. Et à cette journée de la fin, ça se complique pour Villeurbanne. Ouais. Voilà. Marius qui est pris par la patrouille. C'est pas fluide, on voit bien les Sarrebourgeois qui bafouent un peu leur handball. Alors on peut évidemment à leur décharge rappeler effectivement qu'après 16 heures de bus, le week-end a été court, lundi, mardi c'était compliqué, les organismes étaient fatigués, mais bon, voilà, on a maintenant 5-6 bonnes nuits derrière nous. C'est Valence qui a fait la route aujourd'hui, enfin aujourd'hui en l'occurrence hier. Allez, balle de plus 4 pour Kevin Mouillon et ses partenaires. Oh, le Kung Fu, ouais, c'est spectacle dans la Drôme, en tout cas de l'équipe dromoise. Kung Fu tout à l'heure. Et Roucoulette. William Bénézit qui montre aussi ses qualités de main. Heureusement que Louis Despréaux est là. Qui lui répond. On est sur des joueurs de la même génération. Ils ont joué dans des centres de formation qui se connaissent bien, de proximité, en opposition assez souvent. Donc quelque part, lui a répondu à William pour rappeler un peu la hiérarchie des valeurs. Louis Despréaux, sans mauvais jeu de mots, qui stoppe l'hémorragie et la pluie qui s'abattait sur les cages de Hugo Christ avec tous ses buts. Allez, il faut redevenir sur cette dernière minute hyper agressif sur cette offensive. Et non, Kevin Mouillon encore et toujours. Kevin Mouillon 3 sur 3, 100% de réussite pour l'instant. C'est un joueur effectivement qui est précieux dans le collectif de Valence. Allez, peut-être que Arnaud va poser un dernier temps mort sur la dernière action, quoique pour stopper le chrono surtout. Ça semble pas le cas. On va aller au bout peut-être. La possession, mais les bras peuvent se lever. Voilà. C'est ça, lève le bras. Ouais, je crois pas. Là, parce que ça ronronne un petit peu comme sur cette attaque. Ouais, bien joué. Allez, parfait de la part de Félix Verdel. Très beau service de Marius Randrian-Tseno. Allez, 10-13, 3 buts. Passe sautée, décalage pour l'ailier. Allez, pas le prendre celui-ci. Non. On voulait être au contact, on n'y sera pas. Stoppé rapidement. Marché. Il y aura un dernier. Ouais, j'aurais été plus sévère sur l'appréciation. À la fois un joueur qui était pratiquement en situation de marché, peut-être de passage en force. Un dernier ballon en tout cas pour Baptiste Buteau. Quelqu'un d'autre, je crois, Dylan Grandjean. Ce sera plutôt Kevin Mouillon. Ouais. Alors ça peut rentrer des fois, on le sait. Ouais, il faut un petit peu se désarticuler. Surtout qu'on a des petits, on voit bien entre Dylan, Adrien Schaff, Marius Randrian-Tseno. Mais Sandball, il y a Louis Burgard qui sait bien faire ça. Ouais. Mais là, Kevin Mouillon. Mais comme Louise n'est pas venu jouer à Sarrebourg ce soir. Elle joue à Brest au même moment. Pas tout faire. Et ça se passe plutôt bien pour le moment, en tout cas pour les Dragons du côté de Brest pour la demi-finale. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ça fait 13-10 à la mi-temps pour donc cette formation de Valence. Comme je disais, Jean-Yves, première mi-temps vraiment un peu bizarre, comme tu l'as dit. Début de match plutôt intéressant des Yellow Fox qui malheureusement aussi ont peut-être joué au rythme de Valence et au fur et à mesure cette équipe de Valence est revenue, a pris l'ascendant et une nouvelle fois cette équipe sarrebourgeoise n'a pas eu le caractère pour réagir. Je crois qu'on a un peu précipité nos attaques, on a eu des pertes de balles,
des tirs rapides bien lus par le portier serbe de Valence. Donc finalement on a donné statistiquement des possessions de balles faciles aussi en montée de balle et avec l'agilité, on disait des ailiers, notamment de Théo Reuillard, eh bien on a été châtiés. Et puis effectivement, je crois que Valence a pris confiance, c'est enhardi. Et on l'a vu techniquement, ils ont proposé des belles choses, hein, des ballons au-dessus de la zone, des kung-fu à l'opposé. Et ils méritent, je pense, à la mi-temps de mener. 13-10 en tout cas pour l'équipe d'Aziz Benkala. On se retrouve dans quelques minutes sur Moselle TV avec Roland Klein, le président de la communauté de communes du pays sarrebourgeois. A tout de suite. Il y a quelques mois, Marc est entré à l'APEC. Il a été coaché par nos consultants. Il a sélectionné des offres. Il a postulé. Il est confiant. Et aujourd'hui, un recruteur va avoir la chance de l'embaucher. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Pour votre évolution professionnelle, faites appel à l'APEC, c'est gratuit. Vous voyez cette femme ? Eh ben, le running, c'est pas son truc. Mais tout le monde lui a dit... Au début, c'est dur, mais après, c'est que du kiff. Et alors lui, on lui a dit... On habite à la mer. Tu vas quand même pas faire de la luge. Ton père faisait du tennis. Ton grand-père faisait du tennis. Vous avez le droit de commencer un sport. Vous avez aussi le droit d'en changer. Trouvez le sport qui vous correspond avec plus de 200 équipements à moins de 20 €. Retrouvez les exclusivités Levi's et le coq sportif chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. Certaines choses devraient être accessibles à tous, comme le véhicule électrique. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique, à partir de 4 € par jour, soit 120 € par mois, avec 3 ans d'entretien inclus. Nouvelle Dacia Spring, véhicule électrique le plus vendu à particulier en 2022. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, quel but! Le missile solaire. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Et gagner chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Et de retour à l'espace Pierre de Coubertin pour la 23e journée de Pro League. Pour le moment, Sarrebourg est derrière au score
Pour le moment, Sarrebourg est mené 13-10 par cette équipe de Valence. Plutôt intéressante et enthousiasmante, mais il reste une deuxième mi-temps. Chose promise, chose due, je suis bien à côté du président de la communauté de communes du pays sarrebourgeois, Roland Klein. Bonsoir Roland. Bonsoir. Comment ça va en cette soirée du premier jour du mois d'avril? Vraiment, c'est la mauvaise blague pour Sarrebourg, malheureusement. C'est la mauvaise blague, on a pris l'eau de toute la journée et là on prend l'eau aussi. Voilà, on n'est pas dans un sport aquatique, mais voilà, c'est malheureux. Mais je connais les Sarrebourgeois. En deuxième seconde, en deuxième mi-temps, on va pouvoir redresser le score. Les Yellow Fox qui ne lâchent jamais rien. On espère voir un meilleur match qu'il y a celui de 15 jours face à Cherbourg. Roland, c'est vrai que je voulais revenir avec vous sur cette journée européenne aussi des métiers d'art, parce que c'est un week-end un petit peu particulier pour Sarrebourg. C'est vrai, cela fait maintenant la deuxième fois que nous inscrivons dans les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, qui se déroulent toujours premier week-end d'avril. C'est une journée intéressante parce qu'on peut mettre en avant les artisans d'art bien entendu, du territoire et plus largement du Grand Est, des savoir-faire, des savoir-faire et surtout le génie de l'homme et de l'artisan d'art face à la matière. Alors on les met en lumière, en tête de gondole. Pourquoi surtout? Pour bien sûr les montrer, mais l'admiration ne suffit pas. C'est aussi pour dire à nos visiteurs qu'ils ne peuvent vivre que par la vente. Donc aidons-les, soyons sensibles à ce qu'ils font et puis sensibles au niveau de notre portefeuille. C'est comme cela qu'on soutiendra les métiers d'art et l'artisanat de notre territoire. Et puis au lieu de rester à la maison à ne rien faire, autant se déplacer donc à Sarrebourg. Il y a tellement de belles choses à voir ce week-end. C'est ça, demain au musée et à la chapelle des Cordeliers avec en apothéose à 15 h un beau concert du chœur de chant de Fénétrange sous les vitrailles de Marc Chagall, signe de la paix, tout un programme. Le rendez-vous est donc pris pour ceux qui ne savaient pas encore quoi faire ce dimanche. Revenons un petit peu au sport parce que Roland, il y a un dossier qui vous tient particulièrement à cœur. Il y en a plein, hein. Mais celui-ci, je pense qu'il est tout en haut de la pile. C'est la possibilité pour Sarrebourg d'accueillir une étape du Tour de France en 2024 ou plutôt 2025. 25, ça m'irait bien. 24, il y a déjà du monde. Il y a un terre de jeu, il y a voilà. Oui, c'est une ambition parce que Sarrebourg a déjà connu à 2 reprises le passage du Tour de France. C'est aussi une manière de mieux faire connaître notre territoire. C'est une audition voilà, très, très forte. Bien, certes, il faut passer à la caisse, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut subvenir à cela. C'est aussi pour notre territoire qui vient d'entrer dans la réserve de biosphère, montrer un peu les charmes, les richesses de nos paysages et le bon vivre, le bien vivre sur Sarrebourg-Moselle Sud. Vous en avez un petit peu parlé. Moselle Terre de Jeux, les Jeux Olympiques Paris 2024 arrivent à grands pas. Maintenant, c'est dans 15 mois. On sait que la Moselle sera un département où le flambeau, la flamme olympique plutôt, va passer dans quelques semaines. Il y a des sites qui vont évidemment accueillir des délégations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que des délégations vont venir à Sarrebourg? Quels sont les sites qui seront vraiment Moselle Terre de Jeux? Alors nous, le site majeur, notamment pour l'hébergement et tout, c'est Center Park, qui est sur les rangs. Et puis ensuite, bon, on a des équipements, que ce soit en arts martiaux, mais aussi le hand. Aujourd'hui, les contacts sont pris. Je sais que le président Biden, il a des contacts sérieux avec le Brésil, avec l'Asie. Donc voilà, pour l'instant, on en sait trop. Par contre, ce qu'on sait, que nous avons 2 athlètes de notre territoire, Augustin B en saut en longueur et surtout Lucas Chris au tir à la carabine, qui se préparent, qu'on soutient financièrement pour leur préparation. Et j'espère que l'un ou l'autre, ou les deux, vont monter sur un podium et nous rapporter voilà, la cerise sur le gâteau de notre investissement. Pourquoi pas? Je vous reconnais bien là, Roland, il y a de l'ambition. Alors c'est vrai que pour Augustin B, une qualification déjà, ça sera déjà pas mal. Lucas Chris a vraiment ses chances. Lucas Chris, effectivement, peut viser clairement une finale vice-champion olympique. du monde junior en tir à la carabine. Je sais que sa préparation se passe très bien à Paris. Voilà, nous lui avons apporté jeudi soir une subvention complémentaire pour voilà, acheter une nouvelle tenue, etc., avoir les bons baskets et les couleurs de notre territoire. Vous me tentez un petit peu la perche, là vous parlez de subventions un petit peu complémentaires.
On sait que Sarrebourg cherche à fignoler un petit peu son budget pour la saison prochaine. Est-ce que là aussi, la communauté de communes dont vous êtes le représentant va faire un petit effort pour qu'effectivement le meilleur club finalement mosellan masculin soit en règle pour la saison prochaine? Alors voilà, c'est déjà fait puisque ça s'est fait jeudi soir. Et à l'unanimité, moins une voix, puisque Jean-Yves Chab a dû s'abstenir, eh bien... Ça ne m'étonne pas, il était pris ailleurs. Voilà. De toute façon, on ne peut pas compter sur lui. Mais n'empêche qu'à l'unanimité, les délégués ont voté une nouvelle subvention, et qui va être abondée de 30 000 €. C'est-à-dire on apportera 80 000 € à payer immédiatement. On connaît les difficultés du club. Et d'ailleurs, dans cette foulée-là, j'ai pris l'initiative de réunir, j'espère qu'elles seront nombreuses, les entreprises de notre territoire le 6 avril prochain pour les sensibiliser un peu, parce que le sport fait partie de ce message universel. Les valeurs du sport, elles transcendent tout et on en a bien besoin dans notre société actuelle. Voilà, l'attractivité territoriale passe par le sport et surtout le sport d'excellence. Et on a la chance vraiment en Moselle d'avoir des clubs mosellans qui performent au niveau féminin et au niveau masculin. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir Sarrebourg. Quand on se dit Sarrebourg, 11-12 000 habitants qui est en Pro League, c'est tout simplement incroyable. C'est le petit poussé, mais le petit poussé a des dents longues et on a envie de le voir le plus longtemps possible à ce niveau-là. Donc effectivement, je me joins à votre message. Si des entreprises sont intéressées effectivement pour apporter leur aide à Sarrebourg-Moselle Sud et au président Reinhardt, ils peuvent le faire. Vous savez, ce soir on accueille Valence. Valence, c'est 65 000 habitants. L'agglo de Valence, Valence Agglo, c'est 223 000 habitants. 5 fois plus que nous. Ça veut dire que je pourrais apporter 400 000. Ça serait le bonheur pour le club, mais je ne les ai pas. Ah bah là, il peut viser la Star League, hein, voilà. Si c'était le cas. Mais donc, on voit bien la difficulté aujourd'hui par rapport à un territoire qui n'a pas une économie aussi charpentée que celle de la Drôme. Et puis derrière, la collectivité qui, voilà, on a d'autres clubs à soutenir. Eh ben merci beaucoup en tout cas Roland de votre passage sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de discuter sport, mais pas que avec vous. On se retrouve dans une poignée de secondes, le temps d'une petite pause. Et on se retrouve pour cette deuxième mi-temps entre Sarrebourg, Moselle Sud Handball et Valence Handball. Merci. Il y a quelques mois, Marc est entré à l'APEC. Il a été coaché par nos consultants. Il a sélectionné des offres. Il a postulé, il est confiant. Et aujourd'hui, un recruteur va avoir la chance de l'embaucher. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Pour votre évolution professionnelle, faites appel à l'APEC, c'est gratuit. Vous voyez cette femme? Eh ben le running, c'est pas son truc. Mais tout le monde lui a dit... Au début, c'est dur, mais après, c'est que du kiff. Et alors lui, on lui a dit... On habite à la mer, tu vas quand même pas faire de la luge. Ton père faisait du tennis. Ton grand-père faisait du tennis. Vous avez le droit de commencer un sport. Vous avez aussi le droit d'en changer. Trouvez le sport qui vous correspond avec plus de 200 équipements à moins de 20 €. Vous n'avez rien manqué, vous êtes toujours sur Moselle TV et la deuxième mi-temps de cette 23e journée de Pro League entre Sarrebourg et Valence va commencer dans quelques instants. Et on peut être sûr qu'Arnaud Calbry a peut-être haussé le ton. Il ne veut pas revivre le cauchemar de Cherbourg. Les Yellow Fox nous doivent une revanche sur cette deuxième mi-temps. On l'attend avec impatience, Jean-Yves. Oui, parce qu'effectivement, la fin de première mi-temps des Sarrebourgeois ne faisait pas le figure. Hein. On a senti qu'il y avait vraiment une baisse d'intensité, baisse de volonté, baisse aussi d'acuité. On faisait des mauvais choix et on s'est fait sanctionner par une belle équipe de Valence. Hein. Ils sont combatifs. Voilà, on louait leur combativité en début de match. On n'aurait peut-être pas dû. Ouais. Et donc Valence qui repart avec Baptiste Buteau à l'aile gauche, Kevin Mouillon arrière gauche, Tom Bertini demi-centre, Nemanja Grudjicic arrière droit gaucher, Johan Eudarik au pivot et toujours le terrible Théo Reuillard à l'aile droite. Et on ne change pas un gardien qui gagne, donc le gardien serbe dans les buts. À l'autre côté, Marios Vitkovic est entré en jeu et il n'a pas pu s'imposer face à Baptiste Buteau. Et de nouveau 4 buts d'écart.
Peut-être aussi Marius Andrianseno qui a été le dynamiteur des bons matchs sarrebourgeois ces derniers temps, qui pourrait et qui devrait montrer la bonne direction. Et encore lui des Préaux, ouais, vraiment, hein, on va insister, mais pour le moment c'est lui qui permet à Sarrebourg de rester en vie dans ce match. Effectivement, lui qui est efficace, hein. On a vu le début de match un peu compliqué, mais là il a réglé la mire. Donc Sarrebourg qui revient à 3 buts. Allez, 14-11. Ah, on a envie de vibrer, hein, de voir une fin de match où Sarrebourg tire son épingle du jeu, et ça va passer par des arrêts de Marios Vitkovic. Voilà, c'est compliqué, lui. C'est compliqué. C'est un peu comme Marco Mangon en tout début de première mi-temps. Des fois, certains s'enflamment et tirent un peu trop vite. Ouais, et derrière la sanction, non, heureusement, Marios Vitkovic s'impose face à Théo Reuillard. Théo Reuillard qui a été légèrement gêné dans la prise d'envol, hein. Au moment où il a armé son bras, il a un petit peu buté, hein, sur le défenseur qui repliait. Ça l'a certainement perturbé. Dans tous les cas, Marios Vitkovic très très efficace pour ce début de deuxième période. D'entrée, hein, vraiment, il est à son avantage, le gardien croate. Voilà. Et là, il y a décalage, les garçons. Et on perd les ballons. Attention, et on va leur se faire trouver sanctionner. Duel numéro 2 entre les deux hommes, et cette fois-ci, c'est parfait pour Théo Reuillard. Ah, c'est sûr que si Valence venait à gagner ce soir, c'est pas ce que l'on souhaite, hein, mais c'est le sport, venait à s'imposer à Sarrebourg, le maintien serait quasiment dans la poche pour de bon. Parce qu'avec 8 points à 7 journées de la fin, oui, c'est compliqué, hein. Il faudrait que ton concurrent gagne tout et que tu perdes tout. Là aussi, hein, on sait pourtant que les arbitres sont sensibles. Généralement, quand ils prennent, quand un ailier prend sa prise d'élan, et là il a été un peu touché, Lucas Castel, mais je suis d'accord avec toi. Il y avait une petite faute. On joue en travers les Sarrebourgeois et on voit Marco Mangon qui en peut plus, qui est un peu désespéré parce qu'il n'y a pas de fluidité dans le jeu d'attaque, et on voit Marco qui s'énerve. Effectivement. Ouais. Et c'est un tout petit peu, je dirais, le syndrome qu'on avait observé il y a 15 jours, hein, où les joueurs s'engueulent. On le voit d'ailleurs là, Geoffroy et Marco qui... Donc Geoffroy qui doit dire à Marco, allez. Ah, ce sont des compétiteurs, hein, forcément, et quand ça ne tourne pas rond, il y a de la frustration. Joli but de Tom Bertini. Ouais. Tom qui fait mine de tirer fort. Et qui chabalise Marios Ivkovic. Plus 5, il faut absolument recoller. On avait dit qu'il fallait faire l'effort en fin de première mi-temps. On ne l'a pas fait, et en début de seconde mi-temps, c'est à nouveau Valence qui impose son rythme. Ah, il y a, je pense, un joueur qui s'est... On tire vite, on prend des shoots de casse-croûte, on n'est pas patient, on n'est pas discipliné. C'est terrible. Ouais. Ah, c'est dommage de voir effectivement cette physionomie du match. Ouais. Ah, bien joué Marius Andrianseno, qui place le ballon sous la jambe, hein, de Đurđević. La jambe gauche de la part de Marius. L'expérience vraiment de cette équipe sarrebourgeoise, Marius Andrianseno, 30 ans. J'ai regardé ce qui manque peut-être effectivement au 7 actuellement sur le terrain, c'est un joueur qui... Un aboyeur. Un aboyeur, oui, un joueur qui harangue, un joueur qui mobilise, un joueur qui, peut-être qu'à l'image de Dylan Grandjean, impulse. Voilà. Ah, là, là, là. Ah, c'est des ballons importants, oui. Et bel effort Adrien Schaff, merci. Oui, qui chope un ballon effectivement sur le tir sur le poteau de Marius. Mais voilà, on a une situation pour revenir à -3, ce qui était l'amplitude de l'écart à la mi-temps.
Les joueurs ne cherchent pas des solutions individuelles et on voit ça joue en travers, ça. Comme tu dis, il n'y a pas de fluidité On porte dans les le ballon. transmissions. Voilà. Ouais, ça finit par un but tout de même De Marco Mangon. Oui, allez. Allez, la belle récupération d'Adrien Schaff pour Marco Mangon. Allez, pas de blague. Marco, et ben voilà. J'aurais dû la fermer, c'est pas grave. Ça fait 16-13. Ouais. Et c'est peut-être un tournant du match, même s'il est soutenu par ses partenaires, notamment Louis Despréaux et Dylan Grandjean. Alors qu'on sentait que ça allait un tout petit peu mieux. Ouais, je pense que effectivement Adrien aurait sûrement dû y aller seul, mais c'est peut-être là le déficit de confiance qui lui fait un peu défaut. Et puis Marco, Marco il avait donné sur l'attaque d'avant. Pardon. Bertini. Et bonne défense de Louis Despréaux, Très alors solide. que Bertini a pris peut-être une petite claque. Ouais, je pense que Tom Bertini, alors est-ce qu'il surjoue un peu la faute ou est-ce qu'il a été un peu, on va dire peut-être le souffle coupé par la charge de Louis Despréaux, mais enfin, je pense qu'il a surjoué un peu pour influencer la décision des arbitres. Geoffroy Carabas très solide sur ses appuis. Il y a Dylan Grandjean qui a sorti Baptiste Buteau des 6 mètres. Je pense que ça va gonfler Baptiste Buteau qui va donner un petit coup de coude en partant. Pour montrer qu'il était très fâché. Oh, bien joué. Dommage, je l'ai vu dedans. Dommage pour Baptiste parce que c'était un joli geste. Il y avait un joli geste, effectivement. On voit qu'il a joué dans un club beaucoup plus huppé. Ouais, qu'il a effectivement accumulé à 36 ans pratiquement 20 ans de pratique du haut niveau. Du pôle espoir de Strasbourg où il a dû glaner quelques titres de champion de France avec le pôle, à Célestat où il a fait ses premières armes en première division. Un joueur qui était très proche de l'équipe de France à un moment. Oui, tout à fait. Et je crois même qu'il a eu des pré-sélections sans avoir l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France. En tout cas, il y a une sacrée panoplie de tirs. Ah, c'est pas possible de rater ces occasions. Là, c'est Dylan Grandjean qui nous offre un tir trop visible. Tout à fait, c'est catastrophique. On n'a pas déplacé sur la feinte, on n'a pas déplacé le gardien. Le gardien n'est pas mis du tout en difficulté. Et le tir proposé est à mi-hauteur. C'est vraiment dommage. Enfin, c'est vrai que quand on se souvient de l'année passée, alors il joue beaucoup moins en confiance. Mais Max Postal avait quand même un taux de réussite sur jet de 7 mètres qui était plus qu'intéressant. Sûr. C'est dans tous les cas une difficulté à Sarrebourg. Hein. Le tir de pénalty n'a pas trouvé, on va dire, son preneur, hein, son tireur patenté. Effectivement, on cherche un peu et ça fait plusieurs saisons que on a eu 2 belles saisons de Maxime et puis voilà, on est retombé un peu dans nos travers. C'est dommage, c'est vrai que Max était plutôt à l'aise dans cette spécialité la saison passée. Et la belle arrêt de Mario Zivkovic. Effectivement, tout sourit à Valence puisque le pivot Ben Brahim a smatché d'un point rageur. Effectivement. Marco Mangon était un peu trop attentiste. Peut-être aussi sur cette défense. Il râle, mais il faut que Marco il montre l'exemple aussi sur cette action. Oui, bien sûr. Ça peut pas être de toute façon la responsabilité du gardien de but. Hein. Il a fait l'arrêt, la balle revient. C'était compliqué pour lui d'aller la chercher à 5 mètres. Et Ben Brahim a été habile. Parce que ça aurait pu faire -2. Là, ça fait toujours -3 avec ce ballon de +4 pour les Dromois, les hommes de Aziz Benkala. Adrien qui a bien conclu le jeu de transition. Oui, c'est une bonne... Ah, dommage, oui. C'est freiné, mais ça va dedans. Toujours Ben Brahim, il fait du mal. Hein. Le chevelu, si je puis me permettre, de Valence. Une belle pioche de l'intersaison, un joueur qui est dans les registres défensifs et offensifs globalement efficace. 3 buts lors des 2 derniers matchs, notamment contre Caen et Strasbourg. Il est dans ses standards encore ce soir. Bien joué, lui Despréaux.
Il a ragé de 7 Ouais, mètres. tout à fait, défense en zone, mais c'était propre. Effectivement, Baptiste Buteau Un fermé en zone, bah, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire fermer, mais après, il a posé la tente. Voilà, c'est ça. Il a posé au milieu de la tête. Et on retrouve Marius Randrianceno, nouveau tireur. Là, c'est dedans. Marius qui permet à son équipe toujours de rester à 3 buts. Tant que c'est pas plus, il y a de l'espoir. Allez, il faudrait aussi que l'espace Pierre de Coubertin, qui a l'habitude de s'enflammer, joue son rôle. Parce qu'il suffit peut-être de pas grand-chose pour que Sarrebourg se remette totalement la tête à l'endroit. Et alors que Jordan Yamjeu est entré en jeu. En défense. En défense. Avec Aurélien Padolus, hein, qui avait été, voilà, lui des Préaux a loupé l'interception, c'est dommage, on n'est pas loin. Et bloque bien Tom Bertini. Ouais, Louis Depréau qui fait un bon match. Hein. Ah oui, certainement le meilleur joueur de Sarrebourg. Attaque-défense, il est solide. Ouais, c'est complet. Là, il y a William qui a fait marcher. Ouais, il a fait 15 pas en 2 secondes. Et on retrouve Louis Depréau. Et on sent en plus qu'il est en confiance. Ah là 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 là. C'est terrible. Il y a quand même comment je pourrais dire, de la frustration. Parce que tous ces ballons pour revenir à -2, malheureusement, Sarrebourg on les vendange. Ne les convertit pas. Oui, parce que bon, on est sur le jeu de transition, la défense valentinoise n'est pas en place, lui arrive lancé, on connaît sa puissance et aussi sa capacité à placer les ballons, donc il a pris le shoot, poteau, le gardien est loin, mais le poteau ne compte pas. Ouais, bonne défense là d'Aurélien Padolus, effectivement, Pado qui apporte aussi cette agressivité, et Baptiste qui est peut-être effectivement... Voilà, c'était... oui, c'est les joueurs qui se sont gênés, les 2 joueurs de Valence. Allez, il faut en profiter, il faut courir. Allez, Yellow Fox pour Adrien Schaff de l'autre côté. Il faut le mettre celui-là. Purée, oh là là, c'est pas possible. Là, les garçons. Et là, il a envoyé un Spoutnik. Ouais, il a fait n'importe quoi, je pense, sur la fin de son shoot. Allez, les garçons, ça fait combien 3 fois, 4 fois qu'on se présente pour réduire le score et revenir à -2 et on est en échec. C'est encore une fois, il y a les occasions pour recoller au score. Valence qui n'est pas impressionnant, loin s'en faut, qui fait son match, qui est solide tout simplement pour le moment. Et peut-être qu'il rend un tout petit peu plus de ballon. Et belle rentrée là de Théo Royard à l'opposé, l'ailier gauche qui a dû planter sa tente aussi en défense. Mais je trouve que effectivement, probablement Valence nous donne les occasions de revenir. Et pour l'instant, on ne les convertit pas. Oui. Et lui revient sur le terrain, c'est Marco Mangon, Arnaud Calbri qui sent que l'Italien peut faire la différence et qu'il a besoin de lui surtout. Allez, Marco. Et on reste dans un match où, on le disait à la mi-temps, nos pivots n'ont eu pratiquement aucune occasion franche. Et c'est rare, parce qu'on sait que par exemple Geoffroy Carabas a au moins par match 3-4 tirs à son actif. Oui, si ce n'est plus. On peut, on va dire sur un match on va dire classique, marquer 6-7 buts au pivot. Et là, je crois qu'on n'a pas tiré, enfin si, Jordan Yamjeu une fois, Marco Mangon à l'amble dans la foulée. Ouais, tir avec appui, voilà. Magnifique. Marco qui vient aussi se poser en défense et c'est un moyen d'améliorer son efficacité offensive puisque en première mi-temps, il était dans les 2 côtés du terrain, très investi, très employé. C'est bien fermé. Pierre Fréchou qui vient d'entrer. On a à nouveau cette entrée en deuxième pivot de Théo Royard. Là, Pierre Fréchou nous a... Il y aura 2 minutes en plus. Alors c'est la totale. Là, je vais reprendre ton expression de tout à l'heure. Là, il a fait l'amour à la défense et sans préliminaire. Ouais. Et ça fait plus 4 et 2 minutes. Oui, effectivement. Alors, peut-être c'est un peu, enfin ça m'a semblé un peu sévère, mais il y a faute et une faute inutile puisque Pierre Fréchou avait largement été passé en 1 contre 1. Donc là, on est en train d'innover aussi à Sarrebourg puisque on fait cohabiter Adrien Schaff arrière droit avec Samy Douché. Ouais, c'est donc peut-être que Lucas Limousin a vraiment pris un coup tout à l'heure. Oui, Lucas est revenu de la mi-temps. Vous voyez, il boitait bas. Alors je pense qu'il n'y a rien de grave, mais une grosse béquille.
Et donc Adrien Chaff qui effectivement joue un rôle inhabituel pour lui, Ouais, après, même bon, si on sait qu'il a, il a arrière- des jambes. Oui, et puis l'arrière de formation, mais effectivement, c'est une situation qui se présente pour la première fois cette saison. Ah, Geoffroy Carabas, il n'arrive pas. Hein. Il a au moins un, si ce n'est 2 joueurs sur le paletot. Et on a le bras levé sur tous les garçons. Ah, il faut regarder effectivement. Ouais, Marco. Ouais, Marco Tir Mongon qui croisé. prend ses responsabilités, hein, C'est vraiment. juste. Voilà. Allez, on a la mi-temps de cette deuxième mi-temps, ce qui veut dire qu'il reste 15 minutes. Tout est possible. Il faut faire des stops, des contre-attaques et surtout être plus efficace. Allez, je vais me mouiller un petit peu. Je suis persuadé que ce match n'a toujours pas rendu son verdict. Le Schwenker, oh le Schwenker magnifique de Fréchou. Là aussi, hein, c'est magnifique. Ouais, Pierre Fréchou qui fait à la fois beaucoup de bien à son équipe et beaucoup de mal à Sarrebourg. Déjà en première mi-temps, il avait pesé et l'entrée de Kevin Mouillon avait été aussi bénéfique. Et là, il supplée bien Kevin. On a besoin aussi de faire souffler Ludé-Préau. C'était bien joué. Bien joué, il y a défense en zone et c'est bien joué. Dylan s'est présenté. On n'est pas loin non plus des 2 minutes, hein, parce qu'il lui attrape Ouais, bien le bras, le capitaine Johan Eudarik. Ouais, c'est ce que effectivement Dylan demande. On n'est pas loin, c'est la limite. Les arbitres ont pris leur décision. En tout cas, il y a jet de 7 mètres pour Marius Randrianceino face à Alexander Durdevich, capable de faire 18 arrêts contre Besançon. Et parfait, 2 sur 2 hein, dans cet exercice pour Marius. Allez, être encore plus agressif défensivement. Ouais. Même si pour le moment ils sont encore en infériorité. Ouais. Allez là. Super. Super arrêt de Mario Sivkovic. Allez, garçon. Cette fois-ci, Mario reste dans les buts. Il faudrait marquer ce but pour venir à 2. Ah, c'est bien joué. Bien joué. Allez, Samy. Décalage. Allez, Samy. Oh. Bien joué. Ouais, la vista surtout de Dylan Grandjean qui était sans doute parti pour tirer. Et après, il a eu la vision périphérique. Ouais. Il a vu Samy toucher absolument seul sur l'aile droite. Et Samy Douché a transformé l'essai. Ouais, c'était bien joué. Très, très bien joué. On a trouvé ce décalage qui était propre. Et le tir qui était très propre. Allez, et puis justement, on en parlait, l'espace Pierre de Coubertin qui se Oui, réveille. Pado. Et il y a plus d'agressivité. Il le sent aussi sans doute Aziz Benkala. Il pose donc un temps mort à un moment plutôt approprié. Oui, effectivement, il sentait que son équipe cédait peu à peu là sous les coups de boutoir sarrebourgeois. -2, c'était effectivement une proximité qu'on n'avait plus connue depuis pratiquement 30 minutes. Donc voilà, c'est le moment ou jamais de casser le rythme et de reprendre pour Valence, on va dire, sa destinée en main. Alors le prochain rendez-vous de Sarrebourg-Moselle Sud Handball sur Moselle TV, c'est à un horaire et surtout une journée inhabituelle, puisque vous le savez, généralement c'est le samedi. Eh bien il y a une journée en semaine, ça sera le mardi 11 avril, ça sera contre Bordeaux. L'horaire, je n'ai plus en... On est sur un match à 20h30. Toujours 20h30, donc... Alors en le disant, j'ai peut-être un doute, 20h30, 20h15, il y a peut-être effectivement, il faudra qu'on vérifie. Ça. Ouais, qu'on vérifie, tout à fait. En tout cas, sur le banc de Bordeaux, vous le savez, Bordeaux qui a été sanctionné de 4 points pour des raisons financières. Hein, je ne vous cache pas, ça va pas terrible du côté de ce club, mais c'est quand même entraîné par un entraîneur... Un Barjot. Exceptionnel, puisque c'est Philippe Gardan, un Barjot, effectivement. Pour ceux qui se souviennent, dans les années 90, c'était le meilleur pivot français et Bien pas sûr. loin du monde. Et effectivement, il appartient à cette génération qui a été bronzée à Barcelone, et ça a marqué le début de cette épopée qui a fait de l'équipe de France et de la France la première nation mondiale. Championne du monde en 95 à Reykjavik. Alors que là, Marius Randrianceino va écoper de 2 minutes pour cette faute, donc sur Théo Reuillard. Monsieur Pajot estime que Marius est en mouvement au moment de la prise d'appui du joueur valentinois. Donc effectivement, dans cette hypothèse-là, on crée un vrai danger. Donc ça pourrait expliquer la percussion.
Et alors que Marius évidemment plaide pour avoir été en place et arrêté. Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, les arbitres sont généralement très sensibles à ça. sûr. Et en première mi-temps, sur 2 actions similaires, ils n'ont rien sifflé. Oui, puis c'est un élément, bon, c'est sûr que c'est des éléments de protection du joueur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous tenter, Baptiste Buteau? Et voilà, encore le lob. Et cette fois-ci, ça passe. Ouais. Je le sentais qu'il allait nous tenter un penalty un petit peu atypique. Ouais. Pour le coup, effectivement, il a peut-être pris Mario Sivkovic pour un perdreau de l'année. Ouais, sauf que Mario Sivkovic, il a 27 ans, il est croate, il est plutôt performant. Il est futé et en fait c'est effectivement très intelligent, quelqu'un qui prépare vraiment ses matchs. Voilà. En tout cas, on va retrouver, je pense, lui des Préaux, j'ai vu Adrien Schaff sortir, alors je sais pas si... En tout cas, il est sorti, Mario Sivkovic, faut être à égalité numérique sur cette attaque et revenir peut-être à un but. Oh non, dommage. Et oui, on n'a pas non, fait... c'est pas dedans, et si. Ah, c'est dommage. Baptiste Buteau qui se rachète de son pénalty raté. Et là, il y a eu cafouillage, hein, vraiment, sur le remplacement, parce qu'il y avait la place pour tout à que fait, Mario Sivkovic revienne dans ses buts. Dans ce cas-là, on demande vraisemblablement à notre ailier gauche de sortir et peut-être que Félix s'est oublié, je ne sais pas. Ouais, il s'est endormi, Félix Werdel. C'est bien dommage. Allez, c'est pas grave. Oui, on est passé. Allez, Félix. Et bah là, il dormait pas, Félix Werdel. Il était bien réveillé. Voilà. Et ça fait 22-20 toujours pour Valence. Allez, manger son pain noir. Il faut gérer cette infériorité numérique, rester au contact. Si on réduit le score, tant mieux. C'est ce que je voulais dire. Manger son pain noir sur cette infériorité numérique et tout donner dans les 10 dernières minutes. Allez, être agressif. Voilà, ça c'est bien. C'est bien défendu, Marco. Très bien défendu de la part de Sarrebourg, même si c'est... Peut-être un peu, peut-être un peu généreux là, le passage en force, mais dans tous les cas, Marco avait des intentions justes. Ça peut se siffler dans les deux sens. Mais tu sais très bien comment ça se passe. Généralement, Jean-Yves, il y a souvent un prêté pour un rendu. Si dans quelques minutes, il y a une action un petit peu similaire. C'est vrai, c'est ça. Sarrebourg est au complet. Mario Sivkovic est revenu. Allez, marquer ce but pour revenir à un petit but de Valence et semer le doute chez les hommes d'Aziz Benkala. Quentin. Il y a pied. Il s'en sort bien, Geoffroy Carabas. Il passe une sale soirée, le numéro 3 Sarrebourgeois. Il passe dans la lessiveuse d'Arik Ben Brahim. Bien joué, bravo. Oh, Dylan Grandjean. Attention. Dylan qui a été victime, je pense, Pierre Fréchou, qui n'a pas fait exprès. Ah mais quel but en tout cas, parce qu'il fait quand même une action de grande classe. Complètement. J'espère que les équipes de Moselle TV nous permettront à un moment donné peut-être de revoir ce but. En tout cas, Dylan Grandjean, il donne de la voix et du geste pour que le public joue son rôle. Allez, un petit but d'écart. Et la dynamique maintenant est sarrebourgeoise. Il faut continuer comme ça. Ça défend, il y a des intentions. Aurélien Padolus, il est toujours là. Oui. Bravo. Allez, la contre-attaque. Allez les garçons, il faut courir. Allez, pour Samy. Oui, Dylan. Et là, il y a 2 minutes, monsieur l'arbitre, bien sûr. Monsieur Buteau. Vous êtes le dernier défenseur, vous commettez une faute. Évidemment pas d'accord. Oui. Ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, Baptiste Buteau n'a jamais été d'accord avec les arbitres en 20 ans de carrière. C'est pas à Sarrebourg que ça va commencer. Après, bon, voilà, il a fait le job, il devait défendre, il a défendu, il a fait une faute, c'était normal. C'est toujours pareil, Dylan arrive plein pot, la vitesse, la force, la puissance. Allez. Et Julien Salmon face à Marius Rodrianceno. Bravo Marius. Et jamais 2 sans 3. Et ça fait 22 partout. 22. Vla Sarrebourg qui égalise à 9 minutes de la fin de ce match. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était pas fini. Alors que le jeune Enzo Vignon, l'ancien joueur de Tremblay, fait son apparition. Oui, à l'aile gauche. Joueur très prometteur. Et évidemment, du côté de Valence, on a sorti le gardien pour être à égalité numérique sur cette attaque. C'est ça, bien défendu. Et
Teilhard. Oh, Mario Zivkovic. Les lobes ne passeront pas. Grosse prestation de Mario Zivkovic. Très grosse prestation. Si le handball nous regarde, on peut apprécier la compétence des gardiens sarrebourgeois. On a vu aussi bien sûr de beaux arrêts du côté de... Voilà monsieur Verdel, voilà. Qui donne l'avantage. Et c'est vrai, vous le savez peut-être, le 5 avril au cinéma, il y a un film sur le petit plombier moustachu. Il n'a pas besoin d'y aller. Ce soir, celui qui est à l'affiche, c'est un autre Mario, c'est Super Mario Zivkovic. Moustachu et barbu, 2 en 1. Ah oui, là, c'est... Alors il y a peut-être faute, mais Tom Bertini, on a l'impression qu'on lui a arraché la tête. Tom pourrait jouer certainement dans le film dont on parlait. Un premier rôle. Non, je pense que... Enfin, je sais pas, effectivement, nous on n'est peut-être pas en situation d'apprécier ce qui a pu se passer, on va dire un peu à l'opposé, mais voilà, j'avais pas l'impression qu'il y ait une faute grossière de défense. Surtout s'il avait vraiment mal, il ne se relèverait pas au bout de 3 secondes en arborant presque un grand sourire. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, au métier, là, il a essayé bien sûr d'influencer. Tout ce qu'il a gagné, c'est d'être le chouchou des Cristoliens. Geoffroy Carabas, Bénézit, les anciens de Créteil. Là, ça y est, c'est monté. Là, on est dans le Money Time. Et Sarrebourg monte. Voilà. Et Jean-Yves, ça c'est Sarrebourg, ça, du cœur, des tripes, exactement. De l'envie. C'est le Sarrebourg qu'on aime. Monsieur Grandjean, allez Samy. Allez, le bras est levé. Voilà, bravo Félix. Oui, allez pour Samy. Allez, Samy Doucher. Allez, Samy tranquille. Bien joué Samy. Oui. 24-22. Là, il faut être un peu plus attentif. Attention à ce que pas de 2 minutes pour Samy Doucher. J'ai eu peur. Samy était un peu déconcentré et les joueurs de Valence ont joué dans l'intervalle où on était encore en train de fêter un peu le but. Voilà. Il faut être rigoureux. Allez les garçons. Il faut marquer maintenant. Arnaud Calbry qui prend oui, je pense que c'est ça, recadrer. À 6 minutes de la fin. Ouais. Alors qu'on va revoir pendant ce temps mort, Jean-Yves, le très beau but de tout à l'heure de Dylan Grandjean. Ouais. Hop là, magnifique. Merci aux équipes techniques de Moselle TV de nous avoir proposé ce but. Équipe technique autour de l'excellent Cyril Magie. Un beau ralenti. Oui, l'une des nouveautés de Moselle TV que l'on essaie de vous proposer avec parcimonie. Oui, mais je pense que c'est intéressant parce que effectivement le handball, comme d'autres sports collectifs, va très vite. Et la décomposition un petit peu de l'image, de la situation de jeu, ça éclaire aussi la compréhension pour ceux qui sont, on va dire, non spécialistes. Allez, 6 petites minutes maintenant. Et Sarrebourg est devant au tableau d'affichage. Après... Sarrebourg qui est sur une option offensive pour l'instant, donc sans arrière droit gaucher. Oui. On a vu que le Calimousin boitait bas et je pense qu'on a un Louis Despréaux en train de souffler. Donc c'est une option de fin de match, le retour de lui, mais pour l'instant... C'est Quentin Pougliez. Voilà, on joue avec 3 droitiers sur la base arrière. Ouais, c'est une option. Voilà, ce sera une option qu'on verra beaucoup l'année prochaine. Ah, oh là là, il nous lâche des scoops toutes les 5 minutes, l'ami Jean-Yves Schaff. Oula, attention la passe. Allez, on ressort le ballon, bien joué. Wouh! Oh là là, le bravo, kung fu. Bravo. La passe de l'amitié entre Samy Doucher et Marco Mongon. Ouais. Et derrière, les deux hommes se congratulent. Maintenant, il faut défendre. Un stop maintenant, les garçons. C'est autant Marco que Samy, parce que la passe était
millimétrée, elle était difficile. Samy n'avait pas beaucoup d'angles. Et il offre un caviar. Un caviar à Marco qui... caviar du franco-algérien pour l'Italien. Il s'en est pas privé. Ah mais derrière... Pierre Fréchou qui fait parler aussi son expérience et son bras. Ouais, grosse deuxième mi-temps de Pierre Fréchou. Ouais. Et toujours un petit but d'écart parce qu'on s'enflamme un tout petit peu, mais c'est loin d'être fait. Bien entendu, surtout qu'on trouve toujours pas notre pivot. Félix Verdel qui était pas loin. Ouais. Et ça c'est le problème. De chipper ce ballon. Ouais. On trouve toujours pas le pivot. Donc les garçons... Oh là là, Mario Zvitkovic. Très très fort Mario Zvitkovic. Il a fermé la boutique. Mario Zvitkovic a fermé la boutique. Le gardien croate qui montre au championnat toute sa valeur sur cette seconde mi-temps. Ouais, il avait déjà été précieux la semaine dernière contre Pierre. Bien sûr, Hugo et Mario rendent une belle copie. On disait en statistique à 11-12 arrêts par match, on va dire les gardiens ont rempli le job et souvent on n'est pas loin de la vérité. Et effectivement, ça a été la performance complémentaire réalisée par les deux portiers sarbourgeois et Marco Mangone. Et là les poteaux, là ils sont rentrants, ils sont pas carrés comme à Glasgow. Ouais, c'est ça, ils sont parfaits. Et plus 2. Et Valence va devoir prendre des risques sur cette fin de match. Ils peuvent confondre vitesse et précipitation. Ouais, on sent que le Battenay sarbourgeois est plus efficace que le stéphanois. Ouais, et Tom Bertigny continue d'être applaudi comme il se doit par le public de l'espace Pierre de Coubertin. Ouais, il s'est fait plein de copains. Ouais. Tom, je crois que ça lui rentre un peu dans la tête. Là, là c'est plutôt Tom, il cherche le GPS du but. C'est ça. C'est bien joué ça par contre. Oui, bien joué, très bien joué. Et beau but d'Enzo Vignon, le jeune ailier de 20 ans. Une belle passe de renversement avec un angle très confortable et très bien, et un tir très bien négocié par l'ancien Tremblaisien. Allez, 3 petites minutes dans cette fin de match, ce dernier match de la 23e journée de Pro League. Et rien n'est fait. Ah non. Rien n'est fait. Mais tant qu'il y a un but d'avance pour Sarrebourg, c'est plutôt pas mal. Attention pas à perdre ces ballons. Oui. On avait été lu, Théo Reuillard, c'est un renard. Il est malin. Ça rime presque. Ouais, Reuillard sur renard. Allez Samy. Bien joué. Ouais, Samy Duché. Impeccable, la valeur sûre, vraiment Samy. 100%. Et regardez derrière, il se replie. Je suis persuadé que la saison prochaine avec Julien Cadel sur l'aile droite, ça sera explosif. Oui, ça devrait. Je pense que ça sera explosif et à l'aile droite. Et... il va encore nous lâcher. Non, mais ça sera explosif. Partout. C'est ça. Mais sûrement explosif à l'aile droite, effectivement. Il y avait une petite zone de monsieur Johan Darik sur la réception. Elle n'a pas été vue celle-ci. Ouais, vraiment très léger, mais il y avait effectivement, on le verra pour le coup en replay ou en voyant le match, il y a une zone à la réception. Ce match entre Sarrebourg et Valence que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Moselle TV. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à revoir cette très belle affiche entre Sarrebourg et Valence. On cherche plus les pivots, c'est ça aussi qui est terrible, puisque les garçons ont été en difficulté. Oui, Marco! Il y a Super Mario, il y a Super Marco. C'est les M&M's ce soir, c'est les bonbons que Sarrebourg nous offre. Alors que du côté de Valence, on n'est pas d'accord, on n'est pas content surtout. Oui, c'est vrai que sur le tir de Félix, le retour de Marco, est-ce qu'il y a une faute d'attaquant de Marco? Dans tous les cas, on voit que Baptiste Buteau discute avec messieurs Pajot. Il est extrêmement, on le sent ulcéré, le joueur d'Algrange. Ouais. Il y a eu un carton jaune de sortie, je crois, à Aziz Benkala. Sûrement. Alors qu'on revoit le but de Samy, de Samy Touché. Le dernier but de Samy. Avec une belle extension, on voit qu'il s'ouvre le chemin du but avant de terminer tranquillement. Poteau. C'est ça, il oblige le gardien à croire en ses chances au deuxième poteau, il le ramène au premier.
très bonne Allez, il fixation. reste un petit peu plus d'une minute hein, dans cette rencontre. Quasiment 2 même. 1 minute 30 exactement. Donc tout est possible. Mais pour Valence, il faut marquer. Pour espérer sans doute arracher le point du match nul. Puisque marquer 3 buts en 1 minute 30, c'est possible. Mais ça paraît compliqué. Donc bien défendre à Sarrebourg. Ouais, bien, voilà. Il y aura 2 minutes pour Marco Mangon qui ne finira pas ce match. Et Sarrebourg ne finira pas ce match à 7. à 7. Non, quoi qu'il arrive. Donc ça c'est la tuile. On peut faire moins bien, mais on ne terminera pas à 7. Non, oui, ça c'est vrai. Le 7, enfin si, c'est déjà bien hein, maintenant. Parce qu'à moins... Disons qu'il serait intéressant de repousser l'échéance de la prise de shoot de Valence. Et dans tous les cas, si on pouvait arrêter ce ballon, ce serait quasiment un ballon de victoire. Ouais, voilà. Et peut-être que l'homme du match, il est là, il est dans les buts. On a vu des hommes très forts sur le terrain. Hein. Je pense à Samy notamment qui était très efficace. Mais pour le coup, Mario Sivkovic a un peu éteint les lumières valentinoises. Allez, ouais. Bien sûr, Mario Sivkovic. Bien sûr. En tout cas, 2 matchs de rang si évidemment Sarrebourg venait à conclure positivement ce match. 2 matchs de rang, les Sarrebourgeois auront fait preuve de vraies valeurs de combat pour revenir dans un match qui était particulièrement mal engagé. Et c'est intéressant, bien sûr, pour la fin du championnat et pour la suite. Sarrebourg qui effectivement en cas de victoire comme ça se profile, en tout cas qui atteindrait les 21 points, synonyme généralement de maintien dans la poche. Voilà, bien joué Marius. Ah, dommage, c'était bien joué Samy Marius, là effectivement une occasion franche. Attention voilà. À ne pas prendre de but rapidement. Voilà. Mais bien les Sarrebourgeois. Aïe, il y a dommage, Adrien est pas loin. Et ça passe au-dessus. Alors 28-27, il reste 25 secondes. C'est pas joué, mais faut y aller. Attention à ne pas perdre de balle, faut pas faire n'importe quoi. Faut pas que le bras se lève trop vite non plus. Faut avoir des intentions vers le but, les garçons. Voilà. Là, il y a allez Mario, allez. Samy Douché qui prend son temps, ou presque. Allez, il faut aller vers le but, pas faire n'importe quoi. Jouer simple. Voilà. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Le bras est levé. Voilà, faut contrer, ça va le faire. Et voilà, c'est fait, Jean-Yves. Et Jean-Yves, 2 semaines, 28-27. Bis repetita. Et la semaine prochaine contre Bordeaux, 28 non. Deuxième victoire de suite, en tout cas pour Sarrebourg, qui a été la chercher avec le cœur. Celle-ci, un petit peu comme la semaine dernière. Et effectivement, Louis Despréaux, Mario Sivkovic, Marco Mangon sur la fin de match. Voici quelques hommes qui ont permis aux Yellow Fox de s'imposer ce soir. Et là, on voit effectivement un match plein des Sarrebourgeois sur cette deuxième mi-temps. On était en difficulté en première mi-temps. On a ramé en début de seconde période. Valence avait 5 buts d'avance. Et puis, but par but, les Sarrebourgeois sont revenus un peu à l'image du match qu'ils ont fait à Billère, avec des valeurs morales. Et puis un Mario, si vous me permettez, un Mario Sivkovic exceptionnel dans les buts en seconde période. Hugo Chris avait été très bon et Mario a écœuré.
les joueurs de Valence. Donc, on voit qu'effectivement c'est dur pour les joueurs de Valence qui ont fait un beau match. Qui ont été combatifs. Oui, Jean-Yves, effectivement, cette équipe de Valence pas récompensée de son plutôt bon match et qui a été handicapée sur la fin par la furia sarbourgeoise. Effectivement, et puis je pense que quelques joueurs cadres de Valence sont sortis un peu de leur match à la fin. Et les Sarbourgeois ont gardé la tête froide. Je disais, Mario Sivkovic a écœuré aussi les tireurs dans les duels, dans les face-à-face qui étaient francs. Dans quelques minutes, j'aurai certainement Arnaud Calbry à mon micro. Cette victoire, en tout cas, elle fait du bien et elle permet à Sarrebourg de montrer qu'elle a du caractère. Parce qu'après la défaite contre Cherbourg, Jean-Yves, c'était certainement un peu la soupe à la grimace. Mais effectivement, je crois que tous les supporters et tous les gens près du club... Jean-Yves, je t'en prie, vas-y. J'ai le coach de Valence, oui. Aziz Benkala, qui se rapproche. Bien sûr. Bonsoir coach. Je présume qu'il y a beaucoup de déceptions puisque vous aviez plutôt le match en main jusqu'aux 10-15 dernières minutes. Ouais, complètement. Je pense que ce soir on a dominé les débats. Après, ce match, il a pris cette tournure à la fin. Bon, il y a eu des décisions qu'on comprenait pas forcément. Voilà, maintenant c'est comme ça. Il faut se concentrer sur le prochain match. Quand on voit le niveau de jeu quand même affiché ce soir par l'équipe de Valence, on pense que le maintien devrait être obtenu assez rapidement. En tout cas, vous avez montré de belles choses ce soir. Ouais, on se bat, on va continuer à se battre. On va continuer à jouer avec nos arguments. Et puis voilà, bien sûr, on va se battre jusqu'au bout, de toute façon. Merci beaucoup, coach, et on vous souhaite le maintien très rapide. J'attends maintenant du côté de Sarrebourg. Sans doute Arnaud Calbry et un joueur des Yellow Fox. Je rappelle le score, 28-27 pour cette équipe sarrebourgeoise qui recolle donc dans la première partie de tableau, certainement à hauteur de Nancy. Je ne sais pas si Jean-Yves est toujours là. Ouais, je suis toujours là, écoute, fidèle au poste. Effectivement, la semaine prochaine, c'est un match à Saran. Puis la réception de Bordeaux, ouais. Le déplacement à Saran ne sera pas simple. Non, bien sûr, parce que Saran, évidemment, est durablement installé dans le top 6. Mais je crois que... je vais te couper, mon Jean-Yves. Il y a Marco Mangon qui arrive. Marco... Tu pourras lui poser la même question. C'est Gabi. Salut Marco. Salut, bonsoir à tout le monde. Bon, cette victoire-là, un petit peu comme la semaine dernière à Billère, vous avez été la chercher, d'ailleurs c'est le même score, vous avez été la chercher avec le cœur. Oui, beaucoup de cœur. On a en première mi-temps difficile. Après au vestiaire, on essaie de se remobiliser, on essaie de voir un peu ce que ça n'a pas allé. On va dire on est parti la chercher. Après, il faut qu'on travaille à l'entraînement, qu'on se dise vraiment ce que ça ne marche pas, parce que je pense que ça va être dur tous les week-ends de refaire le même match de cette façon. Après le résultat, voilà, on a gagné, on est très content d'avoir réussi à gagner à nouveau ici à domicile. Ça faisait longtemps et voilà, là on aura 3 matchs d'affilée, du coup il y aura de la fatigue et tout. Il y aura tout le monde qui sera impliqué, on va essayer d'aller pour gagner tous les matchs, quoi. On sent quand même qu'il y a du caractère dans cette équipe. Il y a 15 jours, vous preniez une petite claque face à Cherbourg. Vous enchaînez à Billère avec 16 heures de route. On a vu Louis Despréaux conduire. Enfin, il y avait plein de choses. Et là, vous êtes en difficulté et vous allez encore la chercher. Il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de belles choses, de belles valeurs et du cœur. Et oui, je pense que ça se voit en vrai. Première mi-temps, on est un peu tous un peu énervés parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à bien gérer le match comme on veut. Après, tous ensemble, quand le groupe vit bien, en vrai, on va la chercher tous ensemble. Et je pense que ça s'est vu, même si on a raté des immanquables, on va dire, devant le gardien. On a quand même allé marquer les buts importants, quoi. Merci beaucoup Marco, je te laisse rejoindre tes coéquipiers pour faire la fête et fêter cette très belle victoire. Merci, passez une bonne soirée à vous.
Merci Marco, toujours souriant forcément après une telle victoire et une telle prestation de son équipe sur la fin de la rencontre. Dans quelques secondes, c'est Arnaud Calbry, un entraîneur forcément heureux qui va me rejoindre. Il salue Marco Mangon au passage et il se rapproche de moi. Arnaud Calbry, il arrive. Il n'a pas tout à fait encore le sourire, mais on va essayer de le détendre un tout petit peu. Salut Arnaud. Bon, cette victoire-là, elle a été longue à se dessiner, mais comme la semaine dernière, à Billère, encore une fois, vous avez été la chercher avec les tripes, ce qui est dans l'ADN de Sarrebourg. Ouais, c'est dans nos valeurs. Après, je te dis que j'aurais peut-être bien voulu passer une soirée un peu plus tranquille, mais un peu comme la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a une première mi-temps où on manque de maîtrise. Ce qu'on fait est assez juste. Par contre, les timings, les relations, on va être trop déterminant sur chaque course. Et on perd trop de ballons, on fait trop de cadeaux à l'adversaire, qu'on savait que c'était une équipe qui était plutôt régulière à l'extérieur, puisque sur ces 14 points, on en a pris 9 à l'extérieur. Donc c'était une équipe qui était dangereuse, dans laquelle il ne fallait pas laisser s'installer dans le match, et on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. 10-13 à la mi-temps, derrière tu as les ballons pour revenir et tu rates une contre-attaque, un penalty. Enfin voilà, tu laisses à distance, et puis après, voilà, c'est exactement cette équipe. Capable de montrer beaucoup de caractère, beaucoup de conviction au moment peut-être où on l'entend un petit peu moins. Les rotations ont été intéressantes qui nous ont permis de continuer à mettre beaucoup d'intensité. Et puis après, on a pris le pas physiquement. Et voilà, le jeu avec droitier à droite, avec Dylan qui a été beaucoup plus percutant dans ce secteur-là, a été vraiment bénéfique. Avec la rentrée après de Samy qui a été intéressante. Marco qui a été beaucoup plus tranchant dans ce qu'il a fait. Et puis les arrêts très importants de Mario qui nous a permis de garder cette distance, de revenir garder cette distance. Et malgré ça, on a la balle pour finir le match à +3. Et même là, voilà, ça va dans le sens de notre souffrance depuis un moment. Alors je sais effectivement que tu n'aimes pas mettre un joueur en particulier en avant, mais c'est vrai que l'entrée dans les buts de Mario Zvitkovic a permis en tout cas à l'équipe à un moment de rester en vie et puis sur la fin de gagner. Ouais, Hugo a fait un bon début. Après, on manque d'intensité dans le secteur défensif. Il se perd un peu aussi. Mais c'est vrai que la rentrée de Mario, et surtout sur le moment où on revient, il fait les arrêts. Au moment où on passe devant, il fait les arrêts qui nous permet encore de prendre un petit peu plus. Et puis la dernière, sur le pivot qui nous permet de garder le +2. Voilà, c'est exactement ce qu'on attend des gardiens, c'est de faire les arrêts décisifs au moment important. C'est ce qu'il a fait ce soir, et il a fait forcément qu'il a fait un grand job à ce moment-là. En tout cas, belle réaction de ton équipe après la déconvenue de Cherbourg avec 2 belles victoires. C'est ce qu'on voulait, l'image de Cherbourg, notamment vers la minute, c'est ce que je disais, c'est arrivé 2 fois dans la saison, à l'entame, à Fontignan, et là c'est la seule fois où j'ai vu mon équipe complètement lâchée. On avait envie de donner une bonne image ce soir, on avait envie de faire un bon match. Bon, on n'a pas réalisé ce qu'on souhaitait faire dans l'absolu. Bon, par contre, je pense que par rapport à ce qui s'est passé les 20 dernières minutes, ont été de belles factures. On a montré un bel état d'esprit, une vraie envie, une détermination. Et c'est ce qui nous a permis de renverser ce match qui est... Parce qu'on était à moins 5, je crois, à un moment, moins 4, je ne sais plus, 21-17. Oui, 21-17, je crois, avant de repasser devant. Donc voilà, c'est l'histoire de cette saison, c'est l'histoire de cette équipe qui est un peu Jekyll, Mr. Hyde. On a du mal à trouver cette constance d'un match à un autre, des fois d'une mi-temps à une autre. Mais ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est ce cœur, cette détermination, cette envie collective. Et ça, c'est des valeurs qu'il faut garder. Et c'est ces valeurs ce soir qui nous permettent de l'emporter. Et je suis fier à travers ça. Après, la manière, c'est autre chose. Mais par contre, je suis fier effectivement de cet état d'esprit, de cette volonté qu'ils ont encore montré collectivement aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud, et très belle victoire encore une fois de Sarrebourg. Merci. Je rappelle une dernière fois le score de ce match, 28-27 pour cette équipe de Sarrebourg qui s'impose ce soir donc contre Valence. Le prochain rendez-vous sport, c'est lundi prochain, le Graoli Mag à partir de 18h30. Il y a une bonne nouvelle puisque le FC Metz à l'heure actuelle est 2e de Ligue 2 avec la défaite de Sochaux. Il y a Bordeaux qui joue lundi. On en reparlera en tout cas lundi prochain. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques qui ont œuvré autour de ce match. Petite pensée également à notre directeur d'exploitation Pascal Benzineb. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Moselle TV. À très vite et évidemment, bye bye.
Ouais, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.